Voilà, nous sommes ici dans la maison du paysan. Et le vilain monsieur que vous voyez derrière moi est un médecin. Donc nous sommes au XVIe siècle. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je veux dire, les médecins n'ont qu'une connaissance de l'anatomie, puisque les dissections sont interdites par l'Église. Donc, ils ne travaillent qu'avec une chose, donc ce sont ce qu'on appelle les humeurs. Et donc, c'est un principe qui existe depuis l'Antiquité, où il fallait enlever la mauvaise humeur. Et comment est-ce qu'on enlevait la mauvaise humeur? Eh bien, on faisait des saignées, c'est-à-dire que vous prenez le bras, on vous coupait le bras et on laissait couler le sang. Et le principe, c'était qu'on s'imaginait que comme ça, ce qui était mauvais, ce qui était malade en vous, s'en allait. Bien sûr, ces choses-là n'étaient pas vraies et on ne faisait que empirer l'état du malade. Et donc ça a duré pendant des siècles et des siècles, où on faisait ou des saignées, ou des sangsues, des petites sangsues qu'on vous collait sur la peau, de manière à ce que ces sangsues vous sucent le sang et enlèvent de nouveau votre mauvaise humeur. Donc tout ça, évidemment, on s'est rendu compte par après, au moment où la médecine a fait un grand bond en avant, on s'est bien rendu compte que ça ne faisait qu'empirer l'état du malade. Donc ici nous sommes dans l'endroit où sont représentées les plantes soi-disant magiques. C'est-à-dire que donc comme les gens n'avaient pas de médecin chez qui aller, vers qui est-ce qu'ils se retournaient quand ils avaient un petit problème de santé? Ils se retournaient vers la dame qui habitait dans la forêt, c'est-à-dire celle qu'on a nommée par après la sorcière. Et en définitive, la sorcière, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle connaissait certaines plantes qui était là pour apaiser un bobo, un mal de tête, un mal au ventre. C'est elle qui aidait aussi les femmes à accoucher. Et donc, elle avait des connaissances qui étaient transmises de génération en génération. Et c'est vrai que c'était à l'époque, comme on ne connaissait pas tout ça, c'était très bizarre pour eux. C'est pour ça que ça a été qu'on l'a nommée la sorcière. Mais tout le monde était très bien. Tout le monde était très content de pouvoir aller chez elle pour guérir les maux ou pour des fois aussi jeter un sort sur l'un ou l'autre. Donc vous avez ici plusieurs exemples de plantes et vous avez notamment la plus dangereuse de celle-ci, mais qui était, qui est une plante qui existe mais qui n'existait pas sous la forme que vous avez ici. Ici on a décidé de la montrer comme les gens se l'imaginaient, donc la mandragore. Et nous voici dans la maison de la sorcière, avec tous les éléments qui en ont fait un mythe. de l'Inquisition. C'est la partie la plus terrible
surtout pour les sorcières, parce que vous voyez, c'est un peu avec tous ces petits ustensiles qu'on arrivait à leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est grâce à ce genre d'ustensiles qu'on a réussi à leur faire dire qu'elles volaient, qu'elles avaient signé un pacte avec le démon. Toutes ces choses, bien entendu, ne sont pas vraies, et c'est des choses que l'Église voulait leur faire dire. Et c'est un fait certain que quand vous voyez les tenailles, les haches et tous ces petits instruments rigolos, je pense qu'on pouvait faire dire n'importe quoi à n'importe qui.